C'est le micro, c'est une C'est bien. C'est bon? C'est bon Ouais. C'est à peu près, si vous voulez. C'est mal cadré. Voilà, c'est mal. Voilà. Là, c'est un peu, mais c'est mieux. Là. Ça recule un petit peu. Voilà, c'est bien. Voilà. Ok. Alors, on était en train de voir les trois niveaux de biorim sur l'un de Yichud Havaya Elohim. Alors, jusqu'ici, on avait vu, juste pour résumer, on a vu que la Hitavut, telle qu'elle était Mitzat Shem Havaya, la création de l'homme telle qu'elle était Mitzat Shem Havaya, ça crée une Hitavut qui est Bekirouv. On avait dit ici Bekirouv, ça veut dire que le monde est battel. C'est-à-dire que le monde n'est pas là en tant que monde, mais il est là juste en tant que Hitavut de Shem Havaya, création de Shem Havaya. C'est comme si je reprends l'exemple des deux personnes qui se disputent, qui vont chez le Rav, et le Rav il dit, là il faut payer, il dit par exemple à l'un des deux, tu dois payer, mais ce travail, et il dit à l'autre, mais ce travail-là tu dois le refaire. Donc chacun des deux, vous vous rappelez, je répète, non, c'est bon. Chacun des deux balédinim a l'impression qu'il y a une partie du psaq-din qui est pour lui, en sa faveur, et l'autre qui est en sa défaveur. En vérité, et c'est vrai, dans sa regard à lui, dans sa perception à lui, c'est vrai. Mais du côté du Rav, quand il est possède le din, il n'y a pas de faveur ou défaveur. Lui, c'est le ratson du Shulchan Aruch, la volonté d'Akadosh Baruch Hu telle qu'elle est dans le Shulchan Aruch. Donc pour lui, les deux halakim, même s'il a dit comme ça, il a dit comme ça, mais ils ont un seul tochen. Le tochen, c'est quoi? C'est accomplir le psak din du Shulchan Aruch. Donc, c'est des halakim qui sont différents, mais en fait, le tochen est complètement le même. La Hitavut Mitzat Shem Havaya, chaque créature, même les créatures qui sont différentes, il y a un seul tochen. C'est Hitavut, l'expression de la création de Shem Havaya, c'est tout. Mais il n'y a aucun tochen de monde dedans. Par contre, la création telle qu'elle est Mitzat Shem Elohim, on a dit ça c'est Bederech Itlapshut. Ça veut dire quand on dit qu'on s'investit dans quelque chose, qu'est-ce qui se passe? On sort de soi-même pour aller s'investir dans la chose. Donc ça donne quelque chose qui est Bederech Richok, qui est loin. Et là, ça va donner un monde en tant que monde. On avait expliqué longuement que même si dans Shara Yichud V'Emunah et dans beaucoup d'endroits de Chassidut, c'est marqué que le Zman et Makom, le temps et l'espace, ça n'existe que Mitzat Shem Elohim ou Mitzat Shem Adem, Mitzat Shem Havaya, il n'y a pas. On a dit en vérité, donc on avait demandé la question, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, Mitzat Shem Havaya, on a dit avant que il y a tout écrit Mitzat Shem Havaya, seulement il y a un seul tochen. Qu'est-ce qu'on avait répondu? On avait répondu que c'est pas marqué que Mitzat Shem Havaya, il n'y a pas de temps. C'est marqué que Mitzat Shem Havaya, c'est marqué Haya Oveveye Ke'echad, il sera ensemble. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a oui le temps, mais les trois temps sont ensemble. Le présent, le passé, le futur sont ensemble. Et la même chose pour l'espace. Il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est, il y a l'ouest, le haut et le bas, et tout ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire tout ensemble? C'est comme ça. Mitzat Shem Elohim, pourquoi ils ne sont pas ensemble? Parce que dans le nord, on ressent que c'est le nord, et dans le sud, on ressent que c'est le sud, et dans l'est, on ressent que c'est l'est. Donc si chacun on ressent qu'il est lui-même, il ne peut pas être ensemble avec l'autre. Par contre, quand il y a le lien de Bitul, c'est-à-dire que dans l'est, on ne ressent pas que l'est, c'est l'est en tant qu'est. L'est, il est là en tant que Shem Havaya qui fait exister l'est. Comme on dit, rappelez-vous, on a du mal à imaginer des choses comme ça parce qu'on n'a pas des choses comme ça dans notre système. Imaginez-vous le psaq-din. Le Rav qui fait un psaq-din, même s'il y a différents halakim dans le psaq-din, c'est tout un seul psaq-din. C'est tout l'expression du ratson de Shulchan Aruch, il n'y a aucune différence. Quand l'est, il est là en tant qu'Hitavut de Shem Havaya, et l'ouest, il est là en tant qu'Hitavut de Shem Havaya, tout peut être ensemble. Mitzad le bitul. Bon. Là, on avait demandé la question, alors ce qui était difficile à comprendre, c'était, on a vu que dans le Beth Amikdash, il y avait les deux, il y avait Havaya et Elohim. Pourquoi il fallait les deux? Il fallait le lien de Elohim, parce que chaque mida, chaque ama, chaque coudée, elle était distincte de l'autre. Pour que les coudées soient distinctes de l'autre, il faut Shem Elohim, parce que sinon elles sont toutes ensemble. Et Shem Havaya, ça faisait que Makom Aaron et Nominamida. Alors on a demandé la question, mais comment on peut avoir les deux ensemble? Pourquoi pas? La question c'est de savoir, est-ce que dans le Makom Amikdash, est-ce que si tu dis que là-bas ça brille le lien de Elohim, alors qu'est-ce qu'on ressent? Que le monde c'est un monde. Si tu dis qu'on ressent le Shem Havaya, le monde c'est pas le monde. Le monde c'est quoi? C'est expression du Shem Havaya. Il t'avoue de Shem Havaya. Ça c'est l'un ou c'est l'autre. Comment c'est possible d'avoir les deux?
qu'est-ce qu'on avait répondu? On avait répondu que le Tzimtzum, qu'en vérité, Avayeho Elohim, c'est-à-dire que quand est-ce que le Tzimtzum, quand est-ce que le Shem Elohim, il est mastir, il crée un voile, c'est que par rapport à nous, par rapport aux créatures, mais Mitzat Shem Havaye, par rapport à Kadosh Baruch Hu, le Tzimtzum ne fait pas de voile. Et il donnait comme l'exemple connu du mamar de, quand même dans les mamarim, en particulier le mamar de Vedata Ayom, là-bas on a vu que quand le Rav, il a besoin d'expliquer quelque chose de très très profond à un élève qui est chez l'OBRR sans aucune commune mesure, alors il faut que le maître il fasse un tzimtzum et un machal. Il faut qu'il réduise l'intensité de la lumière, et même cette intensité de lumière elle est encore trop forte pour le talmid, le talmid ne pourra pas comprendre. Donc il est obligé de l'habiller dans un machal. Qu'est-ce qui est marqué dans les mamarim? Dans les mamarim, c'est marqué que le machal ne constitue un voile que pour le talmid, mais pas pour le maître. Quelle est l'idée? L'idée, on avait dit que c'est... Pourquoi le talmid a besoin de machal? Le talmid a besoin de machal parce que lui, il est à un niveau, il ne peut pas comprendre. L'idée, elle est tellement abstraite, elle est tellement élevée, elle est tellement complètement au-delà de son niveau, c'est impossible pour lui de comprendre une chose pareille, parce que ce n'est pas son monde à lui. Par contre, quand tu lui racontes une histoire matérielle, ça il comprend. Donc il faut absolument passer par un machal pour qu'il puisse comprendre, parce que là, comme tu parles de choses qui appartiennent à son monde, dans lequel il évolue, là il va comprendre. Donc c'est comme si on disait que, finalement, dans la svara, il y a la svara telle qu'elle est, dans son essence la plus profonde, elle est complètement moufchetette, elle est complètement abstraite. Et il y a la svara telle qu'elle a été rendue grossière, restreinte et grossière, telle qu'elle s'habille dans le machal. Un rave normal, quand il fait un machal, qu'est-ce qu'il y a dans le... Quand il donne le machal, qu'est-ce qu'il y a dans le machal? Il n'y a que le or qui est grossier. Mais la lumière telle qu'elle est dans toute sa finesse, elle ne rentre pas dans le machal, parce que le machal n'est pas un kéli pour ça, ça ne rentre pas dedans. Par contre, quand on a affaire à un rave très très spécial, lui il est capable, étant donné que lui il possède la svara, il la possède de façon tellement infinie, alors c'est pas obligatoire pour lui que la svara elle reste abstraite. La svara elle peut être multiforme, elle peut être abstraite, elle peut être concrète aussi. Il peut aussi la faire rentrer dans un machal. Et quand il la fait rentrer dans le machal, quand on dit que lui, parce que là souvent quand les gens étudient le mamar, on fait souvent une erreur qui est très facile à faire. Comment on s'imagine? On s'imagine que quand le ravi fait un machal, alors lui, il continue toujours à comprendre la chose dans son abstraction. Comment on s'imagine? Bah oui, parce que lui, il comprend la lumière. Donc même quand il fait le machal, il n'a pas oublié la lumière telle qu'elle est dans sa finesse. Mais c'est pas ça le pshat. C'est Hachem Elohim. Comment? Il dit Hachem Elohim. C'est ça. Parce que là, tu n'as pas besoin de dire Hachem ou Elohim. Pour dire Hachem ou Elohim, l'idée c'est de dire que même dans la lumière, Metzum Tzemet, même dans la lumière grossière, là-bas, il y a lui, il le voit avec la finesse. C'est pas que... Souvent, les gens s'imaginent, avec sa bouche, il dit ça, mais dans sa tête, il a l'autre. C'est pas ça le yan. Le yan, c'est que vraiment, dans la lumière grossière, il voit tout l'or avec toute sa finesse. Mais je comprends que le rab, il a la position du machal, il peut le mettre où il veut. Mais le madrigal du sechel du talmid, il le rend qu'il aussi pour ça? Parce qu'il y a aussi le madrigal du sechel du talmid, c'est pas le même. Le talmid, il comprend pas ça, c'est sûr que non. Mais avec les années... Mais le or, il peut rentrer même chez lui, ce or bigou. Ah non, ça rentre pas chez le talmid. Ah. A priori, ça rentre pas chez le talmid. Simplement, au bout de 40 ans, à Darbaïn, chez Kayadat et Derabé, le but c'est que l'élève, par son travail, et en se fatiguant, beaucoup on avait dit sur les dioké, comme là-bas dans ta version de Zayn, il dit dans les dioké à la shon, il va beaucoup se fatiguer sur les précisions du langage, alors il va arriver à capter le or que le maître avait mis dedans, mais ça vient, c'est pas automatique du tout. Alors là, dans ce premier bio, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire comme ça que dans le Makom Aaron, on veut expliquer quelle était la spécificité du Makom Aaron, comme on avait dit, Let Den Ataridiot. Donc on veut l'expliquer. Au début, on avait dit que avant d'un moment, on avait dit que vraiment le monde entier est créé par le Shem Havaye, mais simplement, il y a le voile du Shem Elohim. Là, ce qu'on veut dire maintenant, c'est que dans le Makom Hamikdash, il n'y avait pas le Shem Elohim était là. Bien sûr, il était là parce qu'on a besoin de dire qu'il y a le Shem Elohim, comme on l'a déjà dit avant,
parce qu'il fallait que chaque amas soit distinct de l'autre amas. Et d'un autre côté, on dit que brillait dans le Shem Elohim tout le lien de Shem Havayé, tel que c'est le malin. Quand on a dit que le Tzimtzum, il ne voile que par rapport à nous, mais pour Akadosh Baruch Hu, ça ne voile pas. Le premier biur, c'est de dire que dans le Makom Amigdash, brillaient les choses telles qu'elles sont du côté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, ça demandait quand même un peu d'explication supplémentaire. Parce que, ce qu'on avait demandé la question, vous vous rappelez? Comment? Parce que le Cohen, quand il rentre, il voit le Makom Arem Amida, lui. Mais ça de Nivra. Ça, je sais, on n'a pas fait d'expérience. Et comment on l'a fait? C'est pas ça la question. C'est marqué dans la partie 2. Non, la question c'était. Il reste. C'est pas des photocopies là-bas, non? Je suis désolé, je crois qu'on en a. Attends, peut-être. Non, désolé, j'ai. C'est bon, je vais te donner. Bon. Donc. Qu'est-ce qui était un peu difficile à comprendre ici? Ce qui était un peu difficile à comprendre, c'était le parallèle qu'il fait entre le Rav et le Talmid d'un côté, et Shem Havayé et Shem Elohim de l'autre, dans ce inyan-là dont on est en train de parler ici. Pourquoi? Quand on parle du Rav et du Talmid, qu'est-ce qu'on dit? On dit, le Rav, il comprend la lumière de façon complètement moufchetet. Et le Talmid, il comprend la lumière de façon très grossière. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, mais en vérité, le Rav, lui, dans la lumière grossière, il voit, et pas simplement il voit parce que lui il voit, mais parce qu'il a mis dedans toute la finesse. Mais est-ce que la svara moufchet et la svara grossière, est-ce que c'est deux choses contraires? C'est pas deux choses contraires. L'un, c'est pas le contraire de l'autre. Simplement, c'est deux niveaux. Donc, de dire que dans un niveau, il y a l'autre, ça peut passer. Mais là-bas, dans Shem Havayé et Shem Elohim, on ne comprend pas du tout. Parce que dans Shem Havayé et Shem Elohim, Mitzat Shem Havayé, qu'est-ce que tu dis? Le monde, il n'est pas là en tant que monde. Le monde, il est là en tant que Itavou de Shem Havayé. Mitzat Shem Elohim, tu dis que le monde, c'est un monde. Donc là, on ne comprend pas comment tu peux avoir les deux ensemble, alors que c'est vraiment le contraire. C'est où tu dis que le monde, il est là en tant que monde, ou tu dis que le monde, il est là en tant que Itavou de Shem Havayé, et création de Shem Havayé, rien d'autre. C'est ça qui était difficile à comprendre. Alors, je vais dire la chose suivante, c'est que si vous vous rappelez, tout ce que nous on avait expliqué avant, quand on avait expliqué la différence entre la Itavut telle qu'elle est Mishem Havayé, Mitzat Shem Elohim, on avait pris des exemples. On a vu que dans la Itavut, Mitzat Shem Havayé, quel exemple on avait donné? On avait donné là-bas, c'était la Itavut qui était Bekirouf, on avait dit c'était comme le maître qui prie. Et l'élève le regarde, ça le motive à prier de la même façon. Bon, ça c'était l'exemple de départ. Mais les machalim que le rabbi avait rapporté, c'était pas ces machals-là. Il avait rapporté or et maor. Il avait rapporté l'intellect qui donne l'essence au sentiment. Là-bas, la Itavut, elle est peut-être même là, automatiquement. Par contre, dans la Itavut, Shem Elohim, qu'est-ce qu'on a donné l'exemple? C'était Koach et Poula. Koach et Poel. Un Koach qui crée quelque chose. Dans la Itavut Mitzad, telle qu'elle était Bedarem Meila, Or et Maor, ou alors Il a Valoul, là-bas c'était Bedarem Meila. C'est-à-dire quoi c'est Bedarem Meila? C'est automatiquement, ça veut dire le luminaire il est cause suffisante pour qu'il y ait lumière, il n'a pas besoin de faire quelque chose pour qu'il y ait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien besoin de faire. Lui-même est cause suffisante pour qu'il y ait. D'accord? Et de la même façon aussi, Sechel et Midot. Le Sechel, quand tu comprends à combien la chose elle est bonne, ça suffit. Automatiquement, le cœur va avoir envie de la chose. C'est pas besoin de commencer à discuter avec le cœur pour lui dire il faut vouloir ça. C'est comme ça, c'est le Teva d'Anam que Dieu a créé, le Teva du Neshama. Quand la Neshama elle comprend que la chose elle est bien, elle a envie d'avoir cette chose-là, ou elle a envie de se rapprocher de cette chose-là. D'accord? Donc ça c'était Beder Memeila. Tous les liens de Dermemela, c'est quoi? C'est de dire qu'en vérité, le Makor, la source, il n'a pas besoin de sortir de lui-même, il reste dans lui-même. Donc ce qu'il va créer, c'est Bekirouv, c'est une sorte de Hemcher. D'accord? C'est une sorte de suite. On avait dit que dans le monde, tel qu'il est créé, donc, par contre, Koach et Poel, par contre, Koach et Poel, on a dit, c'est pas une suite. Le Nyan de Koach, c'est quoi? C'est de créer un chidouche. C'est de faire un chidouche. Par exemple, la force de jeter, bah, ça il faut faire. C'est-à-dire que si quelqu'un il peut être fort comme Shimshon à Gibor,
S'il jette pas la pierre, elle va pas s'envoler toute seule. Même lui, il peut avoir dans ses bras la force physique, enfin physique, c'est la force de l'aneshama, on l'avait dit. Mais une force énorme, mais s'il jette pas, ça va rien donner. C'est-à-dire là-bas, tu peux pas dire, la force, elle est cause suffisante pour qui est. Pas du tout. La force, elle a besoin aussi d'agir. Et c'est ça qui donne une médecute à la chose. Pourquoi? Parce que, dans le cas où c'est Beder Meilin, pourquoi la chose, elle n'a pas de médecute? Parce que ce qui est donné, il y a un certain bitoul. Parce qu'on ne s'occupe pas de lui. On n'est pas mitiaches à lui, on ne parle pas de lui, Birlal. La présence du Makor, elle est cause suffisante pour qu'il y ait la chose. Quand tu dis il faut faire, ça veut dire le Makor n'est pas cause suffisante pour qu'il y ait. Il faut deux choses, il faut le Makor, et deuxièmement, il faut que le Makor il fasse. Il faut une action. Donc ça veut dire, c'est quoi une action? C'est-à-dire que tu te tournes vers la chose pour la créer. Dès que tu crées la chose comme ça, tu lui donnes une certaine Tfisat Makom. Tu lui donnes une certaine valeur. Pourquoi? Parce qu'il faut t'occuper pour qu'il y ait la chose. D'accord. Donc en vérité, ça c'était les machalim qu'on avait vus. On avait expliqué après El Machal de Meloni Mishal, mais comment on était resté? On est resté que la comparaison, elle était comme on a dit dans Or ou Maor, dans le Or, il n'a aucune étude, il est juste le guilou du Maor. Dans Sechel et Midot, c'était BRR. C'était tellement BRR que dans la Mida, on ressent le Sechel. On a dit que dans le monde, c'est différent. Commencer dans le schéma vaillé avec le monde, commencer. Ce que le monde, il est battel. À la fin, qu'est-ce que ça revient à dire? Ça revient à dire comme ça. Il y a chez Akadosh Baruch Hu deux sortes de shlemut, il y a deux sortes de perfection. Et ces deux sortes de perfection qu'il y a chez Akadosh Baruch Hu, à la Birtsono, il a voulu que ça se reflète dans la création. C'est quoi les deux sortes de perfection qu'il y a? Akadosh Baruch Hu peut créer quelque chose en faisant. C'est Mitzat Shelom Elokim. Et Akadosh Baruch Hu peut créer quelque chose sans rien faire. Alors, quand tu dis la shlemut de créer quelque chose sans rien faire, on comprend la shlemut qu'il y a ici. Pourquoi? T'imagines, il n'a même pas besoin de créer. Il est co-suffisant, il faut qu'il veuille, on est d'accord. On va mettre l'ignan de Ratzon, on va laisser de côté, mais on ne parle pas que ça se fait tout seul, évidemment. Ça se fait parce que lui, il veut. On va mettre entre parenthèses, mais c'est comme ça. Donc, le Inyan, la création qui se fait derrière Meilin, ça montre une shlemut extraordinaire. Il n'a même pas besoin de faire. Il n'a même pas besoin de s'occuper du Inyan. Dès qu'il veut, il y a la chose. Et chez Akadosh Baruch Hu, ce Inyan, il est blikvul. C'est-à-dire qu'il peut, quand il veut, il peut y avoir quelque chose. Il peut y avoir même quelque chose qui n'a rien à voir avec lui, parce que le monde, ça n'a rien à voir avec lui. À la Birtsono, Akadosh Baruch Hu a eu cette volonté-là, que cette shlemut que Akadosh Baruch Hu, elle va se refléter dans la création aussi. Ou, Or et Maor, et Sechel et Midot, enfin, il a Valoul. Mais simplement, là-bas, cette shlemut, elle est limitée. Pourquoi? Parce que ça va s'exprimer que dans des choses qui ont un rapport. Or et Maor, il y a un shaykhut entre les deux. Sechel et Midot, il y a une shaykhut entre les deux. Alors que chez Akadosh Baruch Hu, étant donné que c'est blikvul, alors cette shlemut de pouvoir créer quelque chose sans avoir même besoin de le créer, c'est-à-dire que Beder Meilin, elle est complètement blikvul, c'est-à-dire ça pourra donner même quelque chose qui n'a rien à voir avec lui. C'est le monde. Et simplement, le monde, il est battel. Il n'a pas de shaykhut, le monde n'a aucune shaykhut dans son tochen. Tu vas dire que le monde c'est un guilou d'Akadosh Baruch Hu, pas du tout. Le monde c'est une création ex nihilo. Mais on avait dit, Mitzat Shema Vayev, c'est aussi ex nihilo. Mais il y a cette shlemut d'Akadosh Baruch Hu qui peut créer sans rien faire. Après, alors c'est quoi la shlemut de l'autre? Cette shlemut, on dit qu'Akadosh Baruch Hu il peut créer quelque chose en faisant. C'est quoi la shlemut? La shlemut, c'est de créer. Après, on ne va pas très bien voir c'est quoi. Quelle shlemut c'est ça? Il faut faire. On comprend mieux la shlemut de l'autre. La shlemut de ce côté-là, c'est qu'Akadosh Baruch Hu peut créer un chidouche. C'est-à-dire quoi un chidouche? Quelque chose qui. Quand vous prenez l'histoire de. Je reprends le Koach Hazrika. Quand quelqu'un jette, on avait dit que le Koach Hazrika c'est un chidouche, c'est pas un hemshech du Koach. C'est quelque chose qui est un chidouche complètement. Dans le monde, c'est pas un vrai Yesh Me'ayin. Du côté d'Akadosh Baruch Hu, c'est Yesh Me'ayin. Et c'est un chidouche, le gamme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun hemshech entre les deux. Il n'y a aucune suite entre les deux. Donc ça va donner quelque chose qui va apparaître comme nifrad. Je reprends, si vous l'avez, quand on avait parlé le Koach Hazrika, on avait dit que
quand quelqu'un jette une pierre, on avait dit que dans le vol de la pierre, le koach, il n'est pas dedans. Le koach, il est dans le fait qu'il y a le vol de la pierre, pas dans le vol de la pierre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. On avait vu ça avant, je ne sais pas si vous vous rappelez. Quand on voit une pierre qui vole, on voit une pierre qui vole, on ne voit pas le koach de la personne. On avait dit parce que c'est le vol de la pierre, c'est Gashmi. La force de l'homme qui a jeté, c'est la force de la Neshama, c'est Ruchni. Le Ruchni ne peut pas se rentrer dans le Gashmi, on avait dit. Ça peut pas être, c'est pas un Kéli pour ça. Donc le koach de l'homme, il ne s'habille pas dans le vol de la pierre. Il s'habille dans le fait qu'il y aura le vol, qu'il y aura le vol de la pierre, dans l'existence du vol, pas dans le vol lui-même. Quand tu regardes le vol lui-même, l'envol de la pierre, tu ne vois pas le koach de l'homme. Maintenant, quand tu vois qu'il y a un vol de pierre et que tu réfléchis comment c'est arrivé, tu comprends qu'il y a un koach dedans. Donc, où je veux arriver avec tout ça? C'est que la shlemut qu'il y a dans le fait de créer quelque chose de nifrad, c'est aussi une shlemut. C'est une shlemut qui nous montre qu'Akadosh Baruch Hu, il peut faire un chidouche qui n'a rien à voir avec lui. Le biur, donc, le biur de dire Avayehu Elohim, reprenez, on va reprendre juste les mots qu'on dit, regardez, il disait, dans le paragraphe Zayin, je reprends, vous voyez, au milieu du paragraphe, on dit Velachen. Il dit Velachen, Gama Metziut Amastir le Gabé, vous l'avez? Paragraphe Zayin. Vous l'avez? C'est à peu près vers le milieu du paragraphe, vers la fin de la ligne. Après le chiffre 4, 2 lignes après le chiffre 60. Vous l'avez? Oui. T'as trouvé? Tu m'as trouvé? 1, 2, 3, 4, 5. 6e ligne du paragraphe Zayin. Vous l'avez? Alors. Il dit Velachen, et c'est la raison pour laquelle Gam Lachik, l'Avshut de Shem Havayi Beshem Elokim, même une fois que le Shem Havayi s'est habillé dans le Shem Elokim, Shaledezénas Nase Olam Metziut, ce qui a fait que le monde est devenu une Metziut. C'est-à-dire, puisque c'est habillé dans Shem Elokim, ça donne quoi? Que le monde, il est monde. C'est-à-dire Metziut. Mikol Makom, Eina Metziut Mastir Legabé, quand même cette Metziut qui est créée, elle ne voile pas le Shem Havayi. Et même dans cette Metziut qui a été portée à l'existence par le voile du Shem Elokim, qui a donné le fractionnement de Zman ou Makom, le nord c'est le nord et le sud c'est le sud et l'est c'est l'est, etc. Miragiloïd de Shem Havayi bride dans le dévoilement de Shem Havayi, c'est-à-dire que bride dans le Inyan que Shem Havayi le fait exister. En d'autres termes, ça veut dire que même dans la Metziut Nifredet, on arrive à ressentir que cette Metziut Nifredet, qu'est-ce que c'est? Ça n'est rien d'autre qu'une expression de cette possibilité, cette shlemut qui existe chez Akadosh Baruch Hu, de créer quelque chose de Nifrad. En temps normal, nous on voit Nifrad comme un chisaron. Le lien de Nifrad, quand on dit c'est séparé d'Akadosh Baruch Hu, c'est le plus grand chisaron, le plus grand défaut qu'il peut y avoir. Alors elle dit, ça dépend comment tu le vois. Tu peux le voir comme un grand chisaron, et tu peux le voir comme une expression d'une shlemut. C'est quoi l'expression d'une shlemut? Cette shlemut qu'Akadosh Baruch Hu a de pouvoir créer quelque chose qui est nifrad de lui. Juste rajouter ça. Bon, après on avait eu le Hossif, deuxième bio. Il rapportait ce qui est marqué dans les Mamarim qu'il y a encore une différence entre le maître et... Globalement c'est le même bio qu'avant, mais un schlag plus loin. C'était quoi hein? Dire comme ça, qu'il y a une différence entre le maître et l'élève, et Shem Havayi et Shem Elokim. Pourquoi? Parce que le maître et l'élève, quand on dit que le maître, le Tzimtzum ne constitue pas un voile, c'est quoi? C'est une fois qu'il a créé le Mashal, dans le Mashal, il voit tout le Nimshal, c'est-à-dire dans le hors grossier, il voit la lumière dans toute sa finesse. Mais au moment où il cherche le Mashal, au moment où il fait le Mashal, il est obligé de se mettre toute cette grande lumière de côté pour aller trouver le Mashal, pour l'adapter. Simplement, une fois qu'il a trouvé le Mashal et qu'il l'a fait, il va faire briller toute la grande lumière dans le Mashal. Mais au moment où il cherche le Mashal, le fait rouge, il s'est déconnecté de la grande lumière. Donc c'est simplement, chez le maître, quand on dit que le Tzimtzum ne voile pas, c'est seulement une fois que le Tzimtzum a été fait, alors ça rebride dans toute la lumière. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est bien sûr qu'il y a ça, c'est-à-dire qu'une fois que le Tzimtzum il est fait,
dans le Or HaMetzumtzam brille toute la lumière. Mais en vérité, c'est plus que ça, c'est que même au moment du Tzimtzum, le Tzimtzum le Tzimtzum ne constitue pas un voile à ce moment-là. Pourquoi? On avait dit, alors, de là, ça va sortir un biur plus profond dans le lien de l'et den ataridiot. Pourquoi? Parce que on avait dit que pour le maître, même si le maître lui il est capable de voir, même dans le Or HaMetzumtzam, il est capable de revoir dedans toute la lumière. N'empêche que même lui, il a besoin du Tzimtzum. Pourquoi il a besoin du Tzimtzum? Parce que pour pouvoir transmettre une chose pareille à son élève, donc il a besoin de faire le Tzimtzum. À part ça, le fait qu'il y ait un élève d'un niveau pareil, ça c'est pas lui qui a choisi. Ça lui est imposé. Il se retrouve avec un élève qui a tel et tel niveau. Donc il va être obligé d'aller chercher un machal qui va être matim, qui va être adapté à l'élève. Mais c'est pas lui qui a choisi qu'il y ait un élève pareil. Du côté d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Il y a rien qui est imposé du côté d'Akadosh Baruch Hu. Le fait qu'il y ait un talmid, le fait qu'il y ait un monde qui est comme ça, c'est tout parce qu'il a voulu. Donc il n'y a absolument rien qui lui échappe. À tout moment, en fait, le maître, il y a des choses qui lui sont imposées. Et il doit réagir aux choses qui lui sont imposées. Du côté d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas une histoire pareille. Donc ça faisait une havana plus profonde dans l'idée de l'être den ataridiot. C'est pas simplement que le Shem Havayé il brille malgré le voile, c'est que même à l'intérieur des Gdarim du voile, il y a le Shem Havayé qui brille. Après, on avait vu un troisième bio, on peut le relire, sinon on peut reprendre les par la traite. Comment on peut parler de Il avait à Loul avec Shem Havayé et le monde? Ça colle pas du tout, a priori. C'est-à-dire De ce que j'ai compris de ce que tu as dit avant, il y avait un lien entre Or et Mahor. Oui. Donc le Mahor, ça serait Dieu, et Or, ça serait le monde, a priori. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, j'ai compris alors. Non. C'est ce qu'on avait dit avant. On voulait donner des exemples de Der Meila. On avait donné que dans les marines, on donne deux exemples de Der Meila, c'était Or Mahor, il avait Aloul. Après, on a dit qu'il y a un lien très différent, qui n'a rien à voir avec ça, c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu a créé un monde dans une façon de Der Meila. Mais pas qu'on compare il avait Aloul et pas qu'on compare. Pas du tout. Pas du tout. Alors c'est quoi le. Comment il faut comprendre là? Comment il faut comprendre que Dieu crée un monde déjà là? C'est Yesh Me'ain, c'est pas il avait Aloul là-bas. La création, même la création de Shema. Ah, c'est déjà là, mais Yesh Me'ain. Non. Oui, c'est Yesh Me'ain, oui. C'est Yesh Me'ain, mais dans une façon de B'der Me'ain. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de créer. On a vu qu'Yutsi va venir Raou, c'est comme si ça se fait tout seul. C'est Retsoni, on avait dit, c'est volontaire. Pas que ça lui échappe. C'est obligé. Oui. Toujours. Oui, bien sûr. Mais comment ça va? Comment les deux vont ensemble? A priori, ça va pas ensemble. Si c'est Yesh Me'ain, toujours on a pris l'exemple de Yesh Me'ain, c'est l'exemple de la pierre qui est jetée. Donc, ça comment ça va ensemble? On n'a ça jamais compris autrement, nous. C'est ça qu'on a expliqué tout au long du Mamar, qu'il y a une itavut d'Aolam, Yesh Me'ain, qui se B'der Me'ain, il n'y a même pas besoin de faire. Donc on ne peut pas comprendre ça, on n'a jamais. Bah oui. On n'a pas les instruments. Oui. Oui, on a. Bien sûr. On avait parlé de ça avant, Kena Machal de Mélénichan, on avait parlé de toutes ces choses-là. C'est vrai que quand on reste tellement longtemps sur un Mamar, c'est un inconvénient de rester tellement longtemps sur un Mamar parce que ça. Bon. Je pense qu'il fallait le faire une fois. Alors. Donc on reprend le paragraphe RET, ok? Ou pire, l'ignan de l'et des natarediot, j'ai dit pour comprendre le ignan de l'et des natarediot, que l'endroit du Beth Amikdash n'est pas un endroit simple. Be'omek yoter encore plus profondément. Yuvan Ba'akdim, on va le comprendre en expliquant d'abord. Chez Be'inyan ayichud avayev Elokim, avayev Elokim kulachal shne biurim miklalut. Quand on dit le lien de Havayehu Elohim, que Hacham et Elohim c'est une seule et même chose, il y a deux biurim biklalut. Il y a d'abord les deux niveaux qu'on a parlé jusqu'à présent. Ça c'est déjà un, parce que
Les deux, c'est presque pareil. Simplement, le deuxième biur, c'est, que nous on l'a donné jusqu'à présent, c'est le premier biur avec un détail supplémentaire. Mais c'est globalement le même biur. C'est de dire quoi? Shegam Shem Elokim Tzimtzum Inyano Legalot. C'est de dire que même le Shem Elokim, ça sert à dévoiler. C'est Tzimtzum Bishvil Agilui. Pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi le Rav il fait un machal? Si tu vois le machal superficiellement, alors c'est un voile, parce que ça voile la lumière. Mais si tu le regardes profondément, tout le but du machal, c'est quoi? C'est pour pouvoir dévoiler à l'élève. Et dévoiler quoi? Le Or Hablikvul, pas de pouvoir lui dévoiler pas la lumière grossière, de pouvoir lui dévoiler toute la profondeur de la lumière. Donc en vérité, le Tzimtzum, c'est un instrument qui permet d'amener la lumière à un niveau plus bas. Donc c'est-à-dire que tout le lien du Tzimtzum, c'est quoi? Britzonutz, vu superficiellement, c'est vrai que c'est un voile, mais c'est un voile qui sert à quoi? Qui sert à dévoiler ces Tzimtzum Bishvil Agilui. Ça, c'est un biur. Donc c'est les deux premiers niveaux qu'on a vus jusqu'à présent, mais c'est une sorte de biur. Que pour que le niveau de Shem Havaye puisse arriver à un niveau plus bas, ou à l'aider à Tzimtzum Vahelem de Shem Elokim, c'est grâce au voilement du Shem Elokim. Autre bio, après il y a un deuxième bio qui n'est pas marqué dans les Mamarim, qui est marqué dans Tanya. Le premier bio, c'est de dire, étant donné que tout le but du Shem Elokim, c'est quoi? C'est un voile qui permet de dévoiler, donc à la fin, c'est pas un vrai voile. Le deuxième bio, c'est de dire, que les deux noms, Hashem et Elokim, tous les deux noms, sont des noms d'Akadosh Baruch Hu qui est au-delà des deux. Shekach ala birtzonoïd barer, ainsi Dieu. Qui est au-delà des deux? C'est Akadosh Baruch Hu qui est au-delà des noms? Oui, au-delà des deux noms. Et la Shekach ala birtzonoïd barer, ainsi Akadosh Baruch Hu a voulu Shagilui shelo yiye bishne kavim de blik volugvul gilui vetzimtzum. Akadosh Baruch Hu a voulu se dévoiler de deux façons possibles. Il a voulu se dévoiler dans une façon infinie, et il a voulu se dévoiler de façon finie, et il n'y en a pas un qui est plus sa volonté que l'autre. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même, il est au-delà de tous ces concepts-là, ni il est fini, ni il est infini. C'est pas souvent les gens disent Akadosh Baruch Hu il est les deux, non, c'est pas il est les deux, il est au-delà de tout ça. Mais à la Birtsono, c'est monté dans sa volonté de se dévoiler de deux façons. Il a voulu se dévoiler de façon infinie, et ça c'était le Koharagilou. Il a voulu se dévoiler de façon finie, et les deux ce sont des noms à lui, c'est-à-dire les deux ça fait partie de lui-même. Et les deux sont enracinés dans l'essence de Dieu, et là où ils sont enracinés dans l'essence de Dieu, c'est une seule et même chose. On avait parlé déjà de l'union de Yocholet. Yocholet, c'est... Je reprends l'exemple, on avait parlé, c'était pour autre chose, mais c'est le même lien. Quand vous avez prenez quelqu'un qui peut jeter un objet vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest, vers le haut, vers le bas, il n'y a pas une force pour jeter vers le nord, et une force pour jeter vers le sud, et une pour jeter en haut, et une pour jeter en bas. Il y a un seul Koach Hazrika, mais le Koach Hazrika, il n'est pas Moukbal dans quel côté lancer. Si Akadosh Baruch Hu, au lieu de créer trois directions dans l'espace, il avait créé 4, et bien le Koach Hazrika, il aurait pu jeter encore dans 2 directions supplémentaires. D'accord ? Donc en vérité, il y a un Koach Hazrika, et comme le Koach Hazrika, il n'est pas Moukbal, il n'est pas limité dans les directions de l'espace, automatiquement, il a la yocholet de jeter dans toutes les directions. Et quand il jette dans une direction, c'est juste une expression de sa yocholet, mais il n'est pas plus ça que ça. De la même façon, Akadosh Baruch Hu, il est au-delà de toutes les idées, de tous les concepts, de toutes les notions, etc. Mais à la Birtsono, de pouvoir se dévoiler dans une façon de gvul, dans une façon de blikvul, mais pour lui, c'est tout la même chose. Parce que lui, Mitzad Yecholto, il peut se dévoiler dans le gvul, il peut se dévoiler dans le blikvul, c'est comme il veut. Donc on dit pas que blikvul, c'est quand même plus proche de... Pour nous. Pour nous. Alors, une seconde, on va voir. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est-à-dire, la grande différence entre les deux biurim d'avant et ce biur-là, c'est comme ça. C'est que dans les deux biurim d'avant, c'est-à-dire, en vérité, Tzimtzum, c'est problématique, Tzimtzum. Comment on émet Taretz le Inyan, comment on contourne le problème? On dit de Tzimtzum, c'est Bishvil Agilouy. Ça veut dire, en vérité, la mala, l'avantage, la qualité, le positif, c'est quoi? Tzimtzum, c'est négatif. Qu'est-ce qui est positif? C'est le Gilouy. Comment je contourne le problème du Tzimtzum? En disant, le Tzimtzum, il est Bishvil Agilouy. Ça veut dire, en te disant,
Quand tu regardes le Tzimtzum superficiellement, c'est un problème. Mais si tu le regardes profondément, le Tzimtzum, il n'est pas là pour voiler, il est là pour dévoiler. C'est-à-dire que profondément, je te dis, le Tzimtzum lui-même, c'est un guilouille. C'est qu'un voile. Non, il est pour dévoiler. D'accord? Là, dans ce deuxième biur, on dit autrement. On dit, le Tzimtzum, c'est pas un problème non plus. C'est-à-dire que les deux c'est Shmotav Shel HaKadosh Baruch Hu, les deux sont des noms de Dieu. Je ne dis pas que le Tzimtzum c'est Bishvil HaGilui, je te dis, Kachala Birtzono d'avoir les deux Yanim. Autant ça que ça. Même le Tzimtzum, là-bas j'étais obligé de dire comme ça, le Tzimtzum lui-même c'est quoi? C'est pour le Gilui. Le Tzimtzum il est secondaire, il est battel devant le Yan de Gilui. Là je te dis, non. Le Tzimtzum lui-même c'est aussi un Yan Eloki, que Ala Birtzono de se dévoiler aussi de façon limitée. Le seul problème, c'est que ça, il faut remonter dans le Shoresh. On va voir. Regardez. Alors, Balpizé, Yesh, l'osif bio, basé, Shel Malagamat Simsumatsmo Enomalim, le Gaber Ensof. Mais d'après cela, on peut rajouter encore un bio dans le fait que le Tzimtzum ne constitue pas un voile par rapport à Orensof. Nous, ça fait la bio chez Badrushim, en plus du bio qu'il y a dans les Mamarim qu'on avait vu avant. Qu'est-ce qu'il veut rajouter avec ça? Comment? Qu'est-ce qu'il veut rajouter avec ça? Il veut rajouter comme ça, c'est que, étant donné que le Tzimtzum, les deux sont des noms de Dieu, et bien à la fin, même le Tzimtzum lui-même, Milchatri là, c'est pas un voile. Parce que les deux, c'est Shmotav Shel HaKadosh Baruch Hu. Regardez, c'est pas un voile. comment? Dans les problèmes biorhythmes aussi, c'est pas un voile. Pourquoi? Parce qu'il est Bishvil HaGilui. D'accord, alors que ça change. Où est la nuance? Là, on te dit, les deux, c'est le lien de Yocholto Yitbarech. Les deux sont les deux. Les Milchatri là, c'est même le Tzimtzum lui-même. Là-bas, j'étais en train de dire que le Tzimtzum, il est pour le Gilui. Là, je te dis lui-même, le Tzimtzum lui-même, c'est aussi un Shem d'Akadosh Baruch Hu. C'est aussi une expression de Yocholto. Donc, c'est comme lui-même. Donc, c'est sûr que ça ne vale pas. C'est un guilouille. En Alors, fait, c'est un guilouille. Pourquoi on appelle ça Tzimtzum? Parce que c'est un Tzimtzum. Dans le deuxième. Alors, on va voir. Regarde, on dit. Dès qu'il vient chez Gamat Tzimtzum de Shem Elohim, ou Chadim Avaye, et étant donné que le Tzimtzum il est un avec Shem Avaye. Mais c'est quoi il est un? Pour dire qu'il est un, il faut remonter dans la source. Pourquoi il faut remonter dans la source? Parce que vraiment, quand tu regardes dans le Seder Ishtal Shelut, dans l'enchaînement des mondes, Tzimtzum c'est Tzimtzum et Gilui c'est Gilui. Pour arriver en vérité de dire que les deux c'est Shmotav Shel HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu a voulu pouvoir se dévoiler, il a voulu pouvoir se voiler. Parce que il a aucun guéder, et dans ces cas-là, il a la yocholet autant de ça et de ça. Donc l'un n'est pas opposé à l'autre, il faut remonter dans le makor. En shayach sheyastir legabe. Vous voyez, on parle quand même à la fin d'être mastir sur le Shema Vaye, parce qu'on aurait pu dire autrement, on aurait pu dire, bah, le Tzimtzum aussi c'est bien. C'est pas ça qu'on est en train de dire, parce que là on veut quand même parler du dévoilement de Shema Vaye à la fin. On veut arriver à la fin qu'il y a quand même le dévoilement de Shema Vaye. On veut simplement expliquer pourquoi le Shem Elohim ne voile pas. On n'est pas en train de dire parce que Elohim lui-même ça suffit. Non. On va dire que comme dans la source, les deux c'est une seule et même chose. C'est une expression de l'Ayah Choleda Kadosh Baruch Hu. Donc à la fin ça ne peut pas voiler puisque c'est lui-même. Puis d'après cela, Yesh le Va'er Ve'omek Yoter. Alashon Leit de Natarediot. On peut expliquer plus profondément le makom Leit de Natarediot. C'est pas un endroit simple. Chez makom Amigdash et no Atarediot. Que le makom Amigdash lui-même il est pas Matarediot. Le dernier makom Aaron et Nominamida. Et la même chose aussi quand on dit que le makom Aaron et le Nominamida. Shagi lo idel malamea makom shebe makom hayamitada makom atzmo. Que le dévoilement de le malamina makom qui est brillé dans le makom, c'est quelque chose qui venait mitzad le makom lui-même. On avait expliqué finalement la dernière fois qu'il y a trois choses. Ça c'est une chose qu'on voit beaucoup dans les sirotes, dans les mamarim du Rabbi. Quand il y a un lion qui se dévoile dans un tarton, globalement il y a trois façons. Il y a un niveau où le Elion il brille dans le tarton, si on peut dire c'est malgré le tarton. Il y a un niveau où
le Elyon il brille dans le Tarton, et c'est dans les Gdarim du Tarton. Et il y a un troisième niveau, c'est quand le Elyon il brille dans le Tarton, c'est pas simplement pas simplement malgré, pas simplement dans, mais c'est mitzad lui-même. On voit ça par exemple, je vais vous donner des exemples qui n'ont aucun rapport avec ici, mais c'est juste pour vous expliquer comment on va. Il y a plein de sikhot du Rabbi, on peut voir plein de sikhot et plein de mamarim où on revoit toujours ces trois niveaux-là. Regardez par exemple, quand vous mettez de l'eau dans un verre, donc le verre agit sur l'eau, il empêche de couler. L'eau elle tient debout. Et ça veut dire qu'il n'y a aucun changement dans l'eau. C'est pourquoi il n'y a aucun changement dans l'eau. L'eau, la nature de l'eau va changer. Simplement, le verre l'empêche de couler. Donc c'est malgré l'eau, elle tient debout. Parce que le verre, il fait que malgré elle. Deuxième niveau, c'est par exemple Kriyat Yam Souf. Kriyat Yam Souf, qu'on avait appris dans la Sikha de Béchalar, comment le Rabbi explique là-bas, c'est que le Giloui Or Eloki, il faisait que le Teva de l'eau s'était donné. C'est pas que le vent, il avait poussé l'eau comme la paroi de verre qui tient le... Pas comme ça. C'est que le Giloui Or Eloki, il faisait que quoi? Que le Teva de l'eau était de devenir debout. Mais c'était comment? Pas Mitzadatmo. Il fallait que sans arrêt, le Dvar Hashem, la lumière de Dieu qui avait dans le vent, agisse sur l'eau pour la transformer. Il y a un troisième niveau, c'est que le Elyon, il a tellement agi sur le Tarton, que le Tarton, c'est par exemple l'histoire de quand Moshe Rabbeinu avait mis sa main dans son aisselle et que la main était devenue lépreuse. Voilà, Rabbi prouvait de la Gemara que c'était... On aurait pu imaginer que c'était un S, que chaque seconde la main était lépreuse et que dès que ça s'arrête, elle redevient normale. On voit de la Gemara, non, qu'il a fallu faire un deuxième NES pour la guérir. Donc ça veut dire que là-bas, la main, elle était devenue lépreuse. D'accord? Donc il y a tous ces choses-là. Il y a que le Elyon, il brille malgré le Tarton, il y a que le Elyon, il brille dans le Tarton, mais c'est pas mis dans les Gdarim du Tarton. Mais ça s'impose, si on peut dire. Un troisième niveau, c'est que le Elyon, il brille dans le Tarton, mais c'est mitzad le Tarton lui-même. C'est devenu son yan à lui. Donc là, on est en train de dire, il y a la même chose ici. Quand le Bligoul de Shemavaye brille dans le Makom Amigdash, il y a un niveau, ça brille malgré le Makom Amigdash, ça brille dans le Makom Amigdash. Ouais. Et ça brille mitzad le Makom Amigdash. C'est pas l'exemple de la bio. Ouais. Dans la Echolet. Ouais. Et quel est le lien entre ce viro-là et cette situation? Celle qu'on vient de dire là? Ouais, c'est quoi le lien? Parce que là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que le nyan de Tzimtzum, que le nyan de Helem, c'est pas autre chose que la Yafolet d'Hachem. D'accord? Donc on est en train de dire comme ça que le Tziour de Makom qu'il y a dans le Bet Amikdash, c'est pas autre chose que l'expression du Blikvoul. Donc ça là, ça peut pas être malim sur le nyan de Orensov. Donc c'est pour ça que le Makom lui-même, finalement, Le Makom lui-même, il avait ce qui est nyan. en fait limité, il ne dérange pas. Parce qu'on a besoin du Shemavaye, de par le Tim lui-même, tu vois, c'est Mitzad lui-même. Non, mais là, non, parce que là, on veut dire que c'était que si tu vois Mitzad le Tzimtzum lui-même, tu veux dire autrement. Alors, tu peux voir Mitzad le Tzimtzum lui-même, tu vois Teva, tu vois Makom, point. Là, on veut dire Makom Aaron et Nominamida. Là-bas, il n'est pas en tant que Tzimtzum. Ok, mais là, on veut dire qu'il y avait les deux dans le Metamigdash, qu'il y avait que même dans le Makom Aaron et Nominamida, que même le Makom Leit Den Atarediot, que même que les Hamot, elles étaient distinctes, quand même, il faut absolument les deux. C'est comme la Chayout, non, l'exemple, on dit que d'un côté c'est partout Béchavé. Chayout dans la Neshama? Non, il est dans le corps, c'est partout Béchavé. Chayout de la Neshama dans le corps. Oui. Alors, Chayout de la Neshama dans le corps, c'est comme le deuxième niveau. Parce que la Neshama, elle fait que le gouffre Atzmo, il devient vivant. C'est comme on l'avait déjà dit, c'est pas que quand la Neshama, elle rentre dans le corps, c'est pas comme une main qui rentre dans une marionnette. La main qui rentre dans la marionnette, c'est comme le premier niveau. Elle impose. La marionnette, elle n'a aucun changement. C'est comme la Neshama, quand elle rentre dans le corps, elle fait que Agouf Atzmo Naaseh Davar Chai, c'est l'expression que l'Arbi ramène toujours dans les Harot, ici toujours à une bête. C'est marqué que le Gouf Atzmo Naaseh Davar Chai, mais chaque seconde grâce à la Neshama. Il n'y a jamais un moment où le corps il vit tout seul. Non, mais donc c'est le deuxième niveau. Il parle des fois d'un autre point de vue. Par exemple, Midot c'est Pnimi, Ratson c'est Makif, et Chayout, il ne parle pas de l'union avec la Neshama, mais que Chayout, d'un côté c'est partout, donc c'est comme Ratson,
Mais de l'autre côté, on dit que c'est pnimi. Donc, c'est pas que ça. Mais c'est une autre sorte de pnimi, ça. C'est un pnimi qui C'est ça dit que- au Etsem. Voilà, Mais- c'est ça Mais que ça je veux dire, correspond au le deuxième bio. niveau ici. Ça correspond de ce que je parlais ici, c'est le deuxième Là, niveau. Maron Kamina, c'est le troisième, non? Je vois pas quel parallèle tu veux faire avec ça. Parce qu'il dit que c'est une mitzvah d'Amakom, non? Mitzadama, comme quand le corps il est vivant, c'est marqué à gouffre. C'est le gouffre qui est vivant, mais pas Mitzadatzmo. Là, on veut dire que le makom Mitzadatzmo, il est mégalé. C'est Mitzad Neshama. Comment? Mais il y a une malade dans le corps qu'il a aussi ce Mitzad Atzmo en lui qui possède. Parce que là, d'abord, on voit que la Neshama va être. C'est autre chose, ça c'est autre chose. Comment on est en train de répondre ici avec cette réponse que vous donnée? Bitoul et pas bitoul en même temps. En quoi il y a une réponse? Et comment on peut comprendre nous ce lien-là? Parce que d'un côté, on a le problème Shem Havaïe, c'est bitoul. Shem Elohim, c'est pas bitoul. Et là, on est en train de dire que c'est Shem Otav, donc c'est le Yecholet. Bitoul et pas bitoul en même temps. Comment ça arrive? C'est un niveau, on aura beaucoup de mal à imaginer le Nyan. Mais à la fin, ce qu'on voulait dire, c'est quoi? C'est que Mitzad Shemavaye, le monde, il est baptême. C'est-à-dire, c'est pas un monde, c'est rien que Havaye Maveh. Mitzad Shem Elohim, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu a créé un monde. Le premier but, c'était de dire que même dans le monde, en tant que monde, brille dedans le Nyan de Shem Havaye. Ça fait quoi, hein? Ça fait qu'on arrive à sentir que même le monde en tant que monde, c'est une expression, je veux dire, c'est un monde nifrad, mais c'est une expression de la shlemut qu'Akadosh Baruch Hu a, de pouvoir créer quelque chose, de faire un chidouche complet. D'accord? Alors dans ce Nyan-là, il y a 3 biorim. Il y a que l'un il brille dans l'autre malgré l'autre, que on ne pourra pas imaginer parce que c'est des choses d'une finesse incroyable, enfin, je ne serais pas capable. Et que l'autre, dans l'autre, c'est que ça brille, pas simplement malgré, mais dedans, et que le troisième c'est mitzad. Difficile à faire un dessin de ça, on ne pourra pas. Mitzad avec toujours Havaïe, avec du chilouf de Havaïe. Oui, toujours Havaïe. Mais ça, on n'a pas la réponse. On comprend Comment? pas sans ça, on ne comprend pas la réponse. Sans ça, c'est sans ça quoi? Si on n'a pas le dessin, sauf, on n'aura pas la réponse à la question qu'on a posée. T'as bitoul et t'as pas bitoul, tu es en train de ramener un troisième lien, mais tu vas rester avec le même problème. Pour nous, en tout cas, c'est vrai que la réponse, elle existe, mais nous, on la palpe pas. On touche qu'à, là. On sent rien, là. C'est pas du cercle qu'on dit. Là, il y avait parlé dans une des notes, il y avait parlé de Achiza Besechel. C'est pas un Sechel qu'on peut. C'est pas un Sechel, je veux dire, comme 2 font 4. Mais il y a bien un niveau. À un moment donné, on dit c'est Shem Havaïe, donc Shem Havaïe, finalement, c'est comme un rayon et un Maor. Mais là, on est en train d'arriver à un niveau encore plus haut, que finalement, même ce Tzimtzum, en fait, c'est l'expression de la divinité, en fait. Donc finalement, c'est pour ça que finalement, ça reste du bitoul. C'est l'expression de la Yicholette. Oui, mais ça, il faut le voir tel qu'il est dans sa source. C'est pour ça, Ah oui. prenez un instant. Prenez la note 66. Dans la note 66, je vais répondre à la question, puisqu'il y a ce biur qu'on vient de voir maintenant, hein, pourquoi dans les mamarim on se casse la tête et exprès se dire que le tzimtzum il est bishvi la giloy? Prendre ce biur-là. C'est-à-dire qu'en réalité, les deux, c'est une expression de la Yochelet d'Akadosh Baruch Hu. Il dit comme ça. Rele kaman siftet, shebiur zeu dafka kshenirgash bagiloy batzimtzum shenyanu hu shenyanam hu lo hem et la shorsham. Tout ce bio-là, c'est bon quand on ressent dans le Giloui et dans le Tzimtzum, qui ne sont pas eux-mêmes, mais qu'on ressent leur Shoresh. Parce que sinon, Giloui c'est Giloui et Tzimtzum c'est Tzimtzum. Mais quand tu remontes dans le Shoresh, là tu peux dire que les deux c'est une seule chose. Biurim Shebedrushim, il dit pourquoi dans les autres mamarim, Tarish Nunzain et Tarish Sameche, on amène l'autre bio, Shegam Itzadinyanam, Atzimtzum et Mastir. Pas simplement quand tu montes dans leur source. Quand tu prends le Tzimtzum en tant que Tzimtzum et quand tu prends le Giloui en tant que Giloui, même là-bas c'est pas contradictoire. Pourquoi? Parce que le Tzimtzum il est bishvi la Giloui. Bon, on essaye de. On arrive à terminer. Quand on dit chez le troisième vivant, chez Malcolm, un village et moi à Taridiok, ça reste que
que le monde, on parle de Bitul à Olamot, on parle jamais de Oui. Hardout. Oui, oui. Et comment ça marche avec ce qui est très dur. Il faut faire attention dans les légendes. Il y a par exemple, vous pouvez voir des fois dans les sikhot, il y a le Rabbi ramène par exemple un mot du Baal Shem Tov. Marqué, il disait comme ça Comme Que- écoute, oui. Akol ou Elokut et Elokut ou Akol. Vous avez déjà vu un Hachon comme ça. Un Hachon que Rabbi ramène souvent. Un Baal Shem Tov. Il faut comprendre c'est quoi le pshat là-bas. On te dit tout est divinité et la divinité c'est tout. C'est quoi le pshat? Donc Rabbi explique là-bas dans la Sikha que c'est milmala le mata, l'autre c'est milmata le mala. Et c'est quoi Akol ou Elokut? Quand on dit qu'une chose c'est Elokut, ça peut vouloir dire deux choses. Des fois ça peut vouloir dire vraiment Inyan Eloki, comme on dit par exemple pour les 10 sphérotes de Hatzilut, quand on dit là-bas que c'est Chad, que Yuv Chayo Ichad, Yuv Garmo Ichad, là on dit que c'est un avec Dieu. Mais des fois on dit Elokut sur quelque chose qui n'est pas de la divinité, mais il est une expression d'Inyan Eloki. Par exemple, quand tu dis quelqu'un voit le monde, et dans le monde il voit juste une expression de la création d'Akadosh Baruch Hu, alors il voit le monde en tant qu'Elokut. C'est Inyan Eloki, mais c'est pas de la divinité. C'est Bitoul, en fait. Il a Des fois, dire Elokut, ça peut vouloir dire c'est un Inyan de Bitoul aussi. Et même Il faut faire attention aux Leshanot. Les Leshanot sont... Même Mitzvah Atelion. Après, on peut rentrer dans l'histoire de panthéisme, l'Avdi, l'Avdalot, je connais pas très bien tous ces moussamig-là. Il faut faire très très attention. Même Mitzvah Atelion aussi. Oui, tout à fait. Parce qu'on dit que Kula Kamekelo Khashif, ça reste que c'est un lien de Bitoul. Dans Atelion, on dit Kula Oui. Kamekelo Khashif. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de... Mais c'est ça qu'un juif doit s'habituer à voir la divinité partout. Je vous raconte déjà cette histoire du cheval. C'est marqué dans Torah Or, c'est marqué quand souvent dans la Torah ça parle de chevaux. Dans la Shir, c'est marqué Souz Vororvo Ramavayam, il y a même dans Shir Hashem, il y a plein de psukim qui parlent des chevaux. Alors on explique en Chassidut que dans Torah Or, il explique l'Admor Zaken que les chevaux c'est Otiot HaTorah. Pourquoi c'est Otiot HaTorah? Parce que, de la même façon que dans l'Antiquité, quand quelqu'un voulait aller à un endroit lointain, où physiquement c'était impossible pour lui de s'y rendre, on utilisait un cheval. Un cheval, c'était un moyen qui permettait à l'homme d'atteindre un endroit qui lui était physiquement impossible d'atteindre tout seul. De la même façon, les lettres de la Torah permettent à la neshama d'un juif de se hisser à un niveau où elle-même, par ses propres moyens, il lui serait impossible d'arriver. C'est pour ça que souvent dans la Torah, quand on parle de Otiot HaTorah, on parle de chevaux, c'est marqué que c'est le lien de Otiot HaTorah. En Islam, il y avait une fois un chassid qui disait que il y avait une fois un chassid qui avait prié Shabbat matin, il avait appris un mamar qui parle de ce lien-là, et quand il a pris le mamar une fois, deux fois, trois fois, il a prié avec le mamar dans la tête. Après, il a fait qu'il douche à la choule, et après, le Farban, il est rentré chez lui à la maison, et tout d'un coup, il voit un cheval dans la rue. Quand il voit le cheval dans la rue, comment il voyait le cheval dans la rue? Il voyait le cheval en tant que Otiot HaTorah. Mais on comprend bien que le cheval, c'est le cheval, et le Nyan, il est amiti. D'accord? Mais ça, c'est une expression de l'autre. Donc on peut voir tout comme on peut tout voir comme un Nyan Eloki, mais ça veut dire c'est de la divinité. Il y a cette règle qu'on dit que En Etzem Matzir Atatzmo, on pourrait l'appliquer pour tous les biorythmes. Enfin, pour le deuxième, en tout cas, le troisième. Pour le troisième, c'est sûr. D'accord, c'est sûr, d'accord, le deuxième. Et le deuxième. Il faut revoir le Lachon. Comment il faut revoir dans le Mamar. Il est pas. Je me suis posé la question, j'ai pas revu, mais il faudrait revoir dans le parce que donc la question qui est dans Michel, c'est dans les Mamarim, on amène souvent le Machal, un Lachon marqué que le Etzem ne peut pas se voiler lui-même, et on amène maintenant un exemple de l'Alacha, c'est que par exemple quand on veut faire une bracha, si quelqu'un a pas de kippa, qui veut faire une bracha, mettre la main sur la tête, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que comme il est en train de se couvrir la tête avec lui-même, la tête elle n'est pas considérée comme couverte. Quand est-ce qu'on est couvert? Que si c'est quelque chose d'autre. La main de quelqu'un d'autre, c'est bon. La main de quelqu'un d'autre, ça va être bon. D'accord? Alors je me rappelle pas, il faut revoir par exemple les Lachonot comment c'est. Le troisième Lachon, c'est sûr que là on pourra dire Un chêne, c'est considéré comme un chêne.
Oui, mais dans le sens, ici, c'est pas dans le sens etsem, ça veut dire, on ne peut pas se voiler soi-même, quoi, c'est ça que ça veut dire. Mais c'est très possible que oui, il faut juste vérifier les déchanotes, comment c'est Ça marqué. marche entre les trois Béorim. Très possible, il faut juste regarder dans le Mamar là-bas, comme on l'a dit. Je pense que oui, mais il faut revérifier. On va s'arrêter ici pour ce soir. Alors, si Dieu veut, on essaye de terminer la prochaine fois. Et après, il faudra commencer un. On a pardon, à quoi? On est 10, il reste 9, 10, 15. Pardon. Mais c'est pas grave. Ouais. Bon, on va voir si on arrive peut-être à terminer après. Après, il faudra choisir un autre. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, j'arrive pas. Il y a un, je me rappelle. Enfin,